Hello, je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode d'Aventure d'âme aujourd'hui. Comme d'habitude, je suis méga contente à chaque fois de faire des épisodes de podcast, genre vraiment grosse pépite. Anyway, aujourd'hui j'avais envie de rebondir sur une toute petite parenthèse que j'ai ouverte dans mon épisode précédent où je te disais justement que c'est pas parce qu'on travaillait sur nous grâce au miroir qui se joue avec nos animaux que ça rendait la chose plus facile. Voilà, j'ai envie de te poser un petit peu ma vision des choses, comme d'habitude, mais aussi de te parler de manière un petit peu plus générale de tout ce qui va être développement personnel, tout ce qui est coucou, c'est que de l'amour, que de la lumière et toutes ces choses-là. Mais aussi de la, comment dire, de la spiritualité et de la consommation, avec des gros guillemets, qu'on peut en faire. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui dans cet épisode. Déjà, je vais rentrer directement dans le sujet, hein, en fait. Je vais pas passer par quatre chemins. Euh, ouais, c'est pas forcément plus facile justement de travailler sur nous quand on travaille avec nos animaux. Je dirais même que quand on travaille en miroir, pardon, avec nos animaux, je dirais même que c'est beaucoup plus le seul mot qui me vient comme ça, c'est poignant. Mais c'est vachement, ouais, comme je t'ai dit, c'est vachement plus deep. Et du coup, forcément, quand on cherche à travailler sur nous en miroir avec nos animaux et tout ce que ça peut comporter, bah, c'est pas parce que c'est avec nos animaux que c'est licorne et arc-en-ciel et tu vois, toutes ces choses-là. Genre vraiment, pas du tout, du tout. Moi, je sais, tu vois, que par exemple, mes animaux m'ont beaucoup fait travailler justement sur justement que des choses. Enfin, pas que des choses, mais enfin, en tout cas, c'est leur manière à eux de m'avoir fait travailler, hein, voilà. Ils sont venus me faire travailler vraiment sur tout ce qui est ben, un petit peu, comment dire, difficile, tout ce qui va être compliqué, tout ce qui est profondément enfoui, tout ce qui est un petit peu ouais, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, tout ce qu'on appelle shadow work, travailler avec nos parts d'ombre et toutes ces choses-là. Genre vraiment, mes animaux, personnellement, m'ont fait travailler sur toutes ces choses-là, sur toutes ces choses que je n'acceptais pas chez moi et que pour certaines je n'accepte pas encore aujourd'hui. Ils continuent du coup à me faire travailler là-dessus, hein. Et sur d'autres choses que je vais continuer à découvrir, bien évidemment. Mais ouais, et en fait, du coup, tu vois, c'est pas parce que tu vas faire ce travail-là avec tes animaux que bah voilà, ça va être vachement plus facile. Je pense que justement, c'est bien le contraire, parce que comme j'expliquais la semaine dernière, bah, le travail en miroir avec nos animaux, c'est vraiment, on va vraiment sur les profondeurs en fait de notre âme en fait, de cette image voilà de l'iceberg, bah, on va vraiment, tu vois, dans la partie immergée, dans les profondeurs, dans la noirceur, dans toutes ces choses-là. En tout cas, ça a été mon cas. Et, euh, et du coup, tu vois, quand j'entends des discours où on va dire, pardon, oui, non, mais tu sais, c'est que de l'amour, que de la bienveillance, que de la lumière, que des choses comme ça, nani nana, tu vois, genre, non, genre, non, c'est pas du tout ça. En fait, quand t'es dans le truc, quand t'es dans ta propre, excuse-moi du terme, hein, mais quand t'es dans ta propre merde, en fait, ben c'est pas de la lumière, c'est pas de l'amour, c'est pas, non. Dans ces moments-là, t'as juste envie de tout envoyer péter, t'as juste envie de juste fuck all, tu vois, puis de, ouais, de tout envoyer bouler, t'as de la colère, t'as de la noirceur, t'as des choses que tu veux pas accepter, il y a des trucs qui remontent, mais c'est genre waouh, tu vois. Et c'est. Enfin, tu vois, ça peut être hyper. Comment dire? Tu peux te sentir hyper down en fait. Tu vas pas être en mode ouais, je suis papillon d'amour, de lumière, et tout ce que tu veux. Non! En fait, non, t'es dans cette espèce de phase de.
bah ouais, ça fait mal en fait, parce que tu te prends des trucs dans la tronche que sur le moment, en fait, t'as pas dealé avec pour X ou Y raison. Et donc forcément, non, c'est pas tout joli, tout beau et tout machin, tu vois. Je vais prendre une image qui va peut-être être très parlante et peut-être un petit peu dégueu. Donc si t'aimes pas les trucs avec genre si t'aimes pas trop... Vraiment, je ris d'avance sur mon image, mais j'ai envie de faire un petit truc, mais... une petite image, mais si t'aimes pas trop tout ce qui est sang, etc., genre skip à quelques secondes plus tard, genre vraiment. C'est bon, j'espère que tu skippes. Voilà, je te laisse skipper. Ok, pour ceux qui n'ont pas skippé, genre vraiment, j'ai cette image du... Tu vois, genre t'as mis un pansement sur quelque chose, et en fait c'est juste en train de puriller, de sanguinoler, ouais, de devenir former un truc vraiment bien dégueulasse, tu vois, parce que juste t'as voulu mettre un pansement dessus, puis en fait t'as pas pris le temps de venir nettoyer, de venir mettre, j'en sais rien, moi, je sais pas, un truc qui désinfecte, là, le pchit, tu vois, quand on était petit, qui piquait, euh, de venir mettre de la crème, de prendre soin de ça, de venir, tu vois, lui amener, bah, peut-être, ouais, tu vois, de la crème, de la douceur, des choses comme ça, genre, tu vois, et t'es juste venu foutre un putain de pansement dessus. Donc forcément, le jour où tu décides d'enlever le pansement, faut pas s'attendre à une plaie qui est toute belle et avec une petite cicatrice qui est toute blanche, ou même il y a presque plus de cicatrice. Non, pas du tout. Bien au contraire, en fait. Bien au contraire. Juste là, tu vas enlever ton pansement, puis il va juste y avoir ce truc euh, bien dégueu qui est là, puis que, genre, bah, il faut dealer avec, tu vois. Donc non, ça va pas être juste de la lumière, de l'amour, des papillons et tout ça. Non, pas du tout. En tout cas, dans mon expérience et dans mon expérimentation des choses, c'est pas du tout comme ça, tu vois. Et justement, je pense que c'est un mensonge que de se voiler la face en se disant que ah mais non mais je suis forcément, tu vois, dans cet espace d'amour, de machin. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, c'est possible, mais en tout cas, moi, c'est pas ma manière de faire. Et c'est rarement une manière que j'ai vue d'ailleurs qui pouvait fonctionner. Je dis pas qu'il faut que ça soit forcément dans le dur, mais si là aussi je devais donner une image, c'est que quand tu tapes le fond du truc, que tu peux donner un coup de pied pour pouvoir remonter. Et en fait, ce que j'ai envie de dire à travers ce podcast, c'est que oui, voilà, c'est pas que lumière, papillon et tout ce que tu veux, hein. Ça peut l'être, évidemment, par après. Parce que justement, tu vas venir faire ce travail de prendre, tu vois, d'enlever ton pansement. Pardon, j'ai donné un coup dans le micro. Tu vas donner. Non, tu vas pas donner un coup dans le micro. Oh, je me suis perdue. Tu vas venir prendre du coup ta blessure, ta plaie, ce que tu veux et tout, et tu vas enlever le pansement. Mince, j'ai oublié ce que je voulais dire du coup dans ma métaphore. Tu vas venir, voilà, libérer tout ça, et donc oui, après tu vas forcément connaître un sentiment de, tu vois, d'amour, de plénitude, est-ce que tu veux ça? Oui, je suis d'accord. Mais dire que tu peux faire ça en étant forcément que dans l'amour et que dans la lumière et que dans la bienveillance, euh, je sais pas si ça fera du sens dit comme ça. Parce que oui, tu vas forcément donner de l'amour, de la lumière et de la bienveillance, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que ça, tu vois. Et dire qu'il n'y a que ça, c'est un mensonge. Voilà, c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Je sais pas du tout si ça fera du sens dit comme ça. Mais, genre, juste, je vais te demander 30 secondes, tu vois, de réfléchir à un moment de ta vie où justement tu t'es senti potentiellement au plus bas, où tu as senti qu'il y avait quelque chose qui était là et qui avait besoin d'être travaillé. À ce moment-là de ta vie, tu savais qu'il fallait que tu ailles dans le dark, qu'il fallait que tu ailles affronter, entre guillemets, quelque chose à l'intérieur de toi. Tu sentais qu'il y avait ce truc. Dans tous les cas, c'est bon, t'avais beau mettre des pansements dessus, t'as eu beau, tu vois, remettre le tapis dessus, remettre la terre dessus, ce que tu veux, faire l'autruche, peu importe. À ce moment-là de ta vie, t'as compris que ça venait ressortir et qu'il fallait que tu commences à t'attaquer à la chose et à deal with it, tu vois. Est-ce que ça s'est fait uniquement dans
la lumière, dans l'amour, dans la joie, dans tout ça. Vraiment, je te pose la question, sincèrement. Parce que si aujourd'hui t'as réussi à t'en relever, je pense pas que c'était juste parce qu'il y avait de l'amour, de la bienveillance et de la lumière. C'est parce que t'as aussi décidé de prendre les choses à bras le corps, le cœur, je sais pas exactement comment on dit, mais t'as décidé de prendre les choses en main et t'as décidé de passer à l'action. Et t'as décidé de venir vraiment te mettre face à toi-même et de regarder en fait réellement qu'est-ce qu'il y avait, tu vois. Qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et en fait, à partir de ce moment-là, oui, forcément, tu t'es heurté à des choses qui ont été difficiles et qui ont été pas forcément hyper sympas à voir, pas forcément hyper cool à revivre, pas forcément toutes ces choses-là. Après, oui, ça a été important de venir donner de l'amour, de venir déposer de la lumière sur tout ça pour justement libérer tout ça. Mais le moment où tu commences à t'attaquer à tout ça, t'es clairement pas dans cette démarche de coucou, je suis au pays des bisounours et c'est forcément facile, tu vois. Non, 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 non. Et justement, là aussi, je te redemande de penser à un moment où tu as réellement transformé quelque chose dans ta vie, où tu t'es réellement transformé, où il y a vraiment eu quelque chose qui t'a donné cet élan de, tu vois, de sortir justement bah, dans la merde dans laquelle t'étais, tu vois, dans laquelle tu t'es mise ou dans laquelle, tu vois. Je te parle d'un point de vue dev perso et spiritualité, des choses comme ça, tu vois. Euh, en fait, c'est justement quand t'as touché le fond que t'as eu tes plus grosses transformations. Est-ce que je me trompe ou pas? Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est comme ça que ça s'est fait, et c'est comme ça que ça s'est toujours fait. Et donc, forcément, j'ai toujours... euh, comment dire? Mes animaux, tu vois, par exemple, si je reviens avec mes animaux, ils m'ont vraiment forcé à venir me confronter à des trucs, mais tellement profonds en moi, où vraiment le pansement, il avait bien, tu vois, pour reprendre l'image de tout à l'heure, c'était bien dégueu. Euh, et en fait, j'ai pris les choses, tu vois, à bras le corps, le cœur. Comment? Je sais plus c'est quoi on dit. Bref, dans tous les cas, t'as compris l'idée. Puis ouais, c'était pas cool, tu vois, de regarder, de me regarder comme ça, face à face, tu vois, puis de venir et d'accepter, et de justement faire ce travail d'acceptation, ce travail où tu viens mettre de l'amour sur une situation, ce travail où tu viens justement mettre de la lumière. Tu vois, c'était pas facile, c'était pas, tu vois. Et pour autant, derrière, c'est justement d'avoir été dans cette noirceur intense qui m'aura permis de justement pouvoir aujourd'hui avoir, tu vois, transmuté et transformé ma blessure, tu vois. Sur ma blessure, il n'y a plus de pansement. Ma blessure, maintenant, elle est, tu vois, il n'y a même plus de cicatrice presque, tu vois. Si je devais reprendre cette image-là. Je sais pas si ça fait du sens dit comme ça, et je veux pas paraître non plus trop, comment dire, trop, tu vois, genre, bam, mais en même temps, des fois c'est ce qu'il faut en fait, tu vois. Des fois c'est ce qu'il faut, et tu vois, pour avoir eu euh, des fois des accompagnements dans les trucs où les gens ils sont vraiment en mode ah non, mais tu vois, genre on te passe de la pommade et tout ça. Non, non, tu vois. Oui, ça peut être fait en douceur, les choses peuvent être dites en douceur, mais il y a quand même cette nécessité de venir, tu vois, genre prendre les choses réellement à bras, ouais, à bras le corps, là, tu vois, bras le corps, le cœur, whatever. Euh, Puis de le ressentir à l'intérieur de soi et de le laisser vivre et de prendre l'émotion, de vivre l'émotion, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit... Et en fait, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que c'est pas moche, en fait. C'est pas moche de ressentir cette tristesse, cette colère, ce dégoût, cette honte, peu importe l'émotion, ce qui remonte ou peu importe, c'est pas moche. Au contraire, au contraire. Sois honnête en fait. C'est justement en prenant conscience de ça que tu deviens honnête avec toi-même et que tu deviens honnête avec ce qui t'entoure et avec
Enfin, et ce qui te permet après, derrière, en fait, justement, de pouvoir te, être encore plus authentique, tu vois. Et ce qui te permet derrière aussi, tu vois, de pouvoir transformer et transmuter ta blessure en quelque chose de positif. Et je sais que moi, personnellement, je pense qu'il faut justement aller dans ces profondeurs-là, dans ces profondeurs qu'on n'ose pas aller voir et qu'on a peur et qu'on machin, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir nos plus grandes transformations aussi, nos plus grandes transmutations, pour pouvoir justement les libérer, ok, certes, tu vois, mais c'est aussi ce qui va nous permettre de nous construire et d'être la personne qu'on est aujourd'hui. Voilà. Je j'ai tellement de choses à dire sur le sujet, mais j'ai pas envie d'être trop, comment dire, ouais, trop bam, tu vois, trop rentre dedans. Mais d'un autre côté, je pense que des fois, c'est ce qu'on a besoin. Euh, et tu vois, voilà, comme je disais, ça peut être fait avec, comment dire, avec de la douceur. Hein. Enfin, je pense en tout cas que dans mes, dans mes coachings et tout ça, je suis dans la douceur. Mais ça m'empêche pas de venir mettre le doigt là où il faut non plus. Voilà. Euh, et pas d'être dans, tu vois, quelque chose où t'es en mode ah nanana, tu vois, genre, non, c'est important de venir bah, à la racine de la chose, tu vois. Voilà. Un petit peu par rapport à ça, je sais pas du tout comment ça va sonner, comment ça va résonner plutôt en toi vis-à-vis de tout ça, mais vraiment c'est ce que je ressens profondément en moi quand on parle justement, tu vois, de s'aligner et de se montrer authentique et toutes ces choses-là, en fait, c'est aussi venir travailler autant sur sa noirceur, ses profondeurs, c'est tout ça, que sur sa lumière. Et en fait, le but, ça va être de venir trouver cet équilibre et cet équilibre tout simplement entre les deux. Parce qu'il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre et il ne peut pas y avoir d'ombre sans lumière. Rappelle-toi de cette phrase. Peut-être que justement, ça te permettra aujourd'hui de, comment dire, de venir enclencher, tu vois, peut-être quelque chose, de venir planter une petite graine et de te dire, ok, j'accepte, j'ose enfin regarder en moi ce que je n'ai jamais voulu regarder jusqu'à maintenant. Et j'ose enfin vivre ce que je n'ai jamais voulu vivre parce que, en fait, ça me faisait trop peur. Ou parce que, non, on m'a collé cette étiquette, ou parce que ci, ou parce que ça. Voilà. Euh, Ça, tu vois, une des nombreuses choses que justement qu'on va aborder, qu'on a abordé, que d'une manière ou d'une autre, bref, dans Wanderlust, dans mon accompagnement. C'est des choses qui, moi, me tiennent à cœur de justement venir travailler sur tout ça. Euh, et de pas être seule, en fait. Parce que tu peux ne pas être seule dans ce que tu vas travailler. Quand tu vas justement aller... tu peux le faire seul, hein, évidemment, si tu te sens plus à l'aise. Mais sache que tu peux demander de l'aide dans ces situations-là. Que ce soit auprès d'un thérapeute, que ce soit auprès d'un psy, auprès d'un docteur, auprès d'un ami, auprès... Peu importe. Genre vraiment, tu peux demander de l'aide en fait. Et je pense que justement, c'est quand on est aidé, d'une manière ou d'une autre, qu'on avance 10 fois plus vite aussi et qu'on comprend 10 fois mieux l'origine de notre blessure, par exemple, mais aussi qu'on guérit aussi et qu'on libère 10 fois plus vite aussi en étant aidé et accompagné. Euh, et quand tu fais ça avec justement ton animal, alors oui, ça ne rend pas les choses plus faciles parce que comme dit, vraiment pour moi, notre animal, c'est vraiment le reflet de nos profondeurs, tu vois. En tout cas, moi, les miens m'ont beaucoup fait travailler là-dessus. Et ils continuent et ils continueront aussi. Euh, Parce que oui, nos animaux nous montrent ce qu'on refuse de voir ou ce qu'on refuse d'accepter, ou bref, des choses comme ça. Franchement, tu vois, je pense que, enfin, pour revenir sur l'épisode où je parlais que mes animaux étaient vraiment la pièce manquante à mon puzzle, c'est réel en fait. C'est grâce à eux que j'ai compris beaucoup de choses, que j'ai compris mon anxiété, que j'ai compris
mes blessures, que j'ai compris aussi ma petite fille intérieure, que je l'ai enfin écoutée et entendue. Enfin, en fait, il y a plein de choses, tu vois. Et plein de choses aussi que je n'acceptais pas chez moi, que je ne voulais pas voir, tu vois. Toutes ces choses-là. Et tout ça, j'ai compris grâce à mes animaux et grâce au travail qu'ils me font faire et qui continuent de me faire faire, tu vois. Bref, c'est un... c'est merveilleux, en fait. C'est un cercle vertueux, même si, voilà, c'est pas forcément celui qui est le plus facile, ni le plus, tu vois, genre chill et tout ça. Mais disons que c'est plus comme des... J'ai pas envie de dire comme des montagnes russes ou comme, tu vois, des up and down. Je vois ça plutôt comme un cycle, tu vois, comme un cercle. Et que, tu vois, il y a forcément des moments où sur ce cercle, pardon, tu vas te retrouver en haut. Puis tout ce qui se retrouve en haut est forcément amené à se retrouver en bas aussi à un moment donné. Et il faut voir les moments où tu es justement dans le bas du cercle, comme des moments, tu vois, où tu peux te ressourcer aussi, mais aussi des moments où tu vas pouvoir travailler sur toi pour pouvoir après mieux remonter et du coup pouvoir t'expanser. Et pour moi, ça fait vraiment, tu vois, ce cycle-là qui tourne. Et c'est toi qui choisis la façon dont tu le vois, hein, le cycle. Hein. Si tu choisis que tu vois plus ça comme des occasions de croissance et des occasions d'expansion, des choses comme ça, plutôt que oh là là, tu vois, genre oh là là, ouin ouin, je pleure et tout ça, tu vois. C'est toi qui choisis en fait. Tu choisis absolument tout. La seule chose, enfin rappelle-toi aussi d'une chose, c'est que la seule chose sur laquelle tu peux agir dans ta vie, c'est toi. Tu peux pas agir sur l'extérieur et sur ce qui t'entoure et si tu vois, oui, c'est l'extérieur est un reflet de toi, de ce que tu veux, tu vois, miroir, blablabla. Mais si tu veux changer justement tout ça, commence déjà par ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ta tête, dans tes pensées, dans tes émotions, dans ce que tu refoules, dans toutes ces choses-là. Vraiment. Base de départ, tu vois. Base de départ. Et à partir de là, après, tu vois ce vers quoi tu veux aller, tout simplement. Et tu vois aussi comment tu veux le faire. Est-ce que tu veux faire ça seul, toi, avec toi-même? Est-ce que tu veux faire ça justement avec tes animaux? Euh, Parce que voilà, hein, guess what, forcément je vais te parler moi avec mes animaux parce que c'est ce que je fais. Donc forcément que si t'es là, c'est que je me dis que ça t'intéresse peut-être aussi. Peut-être que tu veux faire ça, euh, je sais pas, tu vois, avec ton couple, avec tes enfants, avec, tu vois, genre en fait il y a plein de possibilités. C'est juste toi qui dois choisir la combinaison qui te convient. Moi c'était avec les animaux, peut-être que toi ce sera... Bon, j'ai envie de te dire que peut-être ça sera avec les animaux, mais peut-être que ça peut être aussi avec les animaux et ton couple, ou peut-être que ça peut être avec ton couple et toi tout seul. Tu vois, enfin, les combinaisons, il y en a plein, faut juste que tu trouves celle qui est la bonne pour toi et celle qui sera la plus parlante pour toi. Et, et ça, c'est super important parce que on aura beau, tu vois, genre comment dire, te dire qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire machin, comme toi, comme machin, enfin comme les autres ou comme peu importe. En fait, il faut comprendre ce qui toi vient te toucher et ce qui toi vient te parler le plus et c'est quoi tes récepteurs à toi en fait. À partir du moment où tu comprends où est-ce que tu réceptionnes dans ce que tu as besoin de travailler, etc., etc. Donc ton environnement, aka ton couple, toi-même, tes animaux, bref, qu'est-ce qui vient te toucher le plus? En fait, c'est là que tu as ta porte d'entrée, enfin une de tes portes d'entrée, tu vois. Et après, tu t'enchaînes. Et si tu as envie de faire ça avec tes animaux, tu es le ou la bienvenue dans Wanderlust. Je te mettrai les informations en barre d'infos. Euh, Bref, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, à comprendre et à démystifier aussi. Parce que, en fait, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses en mode oui, tout est beau, tout est machin. Euh, non, parce que, en fait, déjà, les gens te montrent ce qu'ils ont envie de te montrer. Et, et en fait, non, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui
pas qui ne vont pas bien, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais qui ne parlent pas justement. Enfin, on en parle quand même un peu plus, mais qui ne parlent pas forcément de tout. Tu vois, justement, l'autre jour, j'en parlais avec une copine à moi. Coucou chaton, si tu passes par là. Euh, on en parlait avec une copine, tu vois, de cette sensation tu vois, comment dire, qu'on peut avoir parfois d'être, genre moi je vais te dire, tu vois, des PNJ. Genre des fois j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, puis qu'en fait autour de moi il y a que des PNJ, puis il y a personne qui, tu sais, qui capte et qui réagit. Puis toi t'as juste l'impression de regarder tout ça qui se passe, puis de se dire mais... Enfin... genre... Allô les gens, est-ce que vous pouvez vous réveiller? Genre métro, boulot, dodo, ça va? Enfin genre... Tu vois? Bref, il se passe beaucoup de choses souvent dans ma tête. Tu vois, il y a des réflexions comme ça un peu... euh, genre des fois où je me dis, les gens me paraissent complètement déconnectés de tellement de choses et principalement d'eux-mêmes, tu vois. C'est dans cette image-là que je dis des PNJ. Des PNJ qui pop comme ça des fois aussi. Des fois il y a des PNJ qui pop pour justement, tu vois, t'apporter des missions, des quêtes, des choses comme ça, tu vois. Dans ta vie de tous les jours, tu vois, ou qui t'apportent une révélation, tu vois, comme ça. Ça ouais, ça c'est cool. Mais après, des fois, il y a juste des PNJ, c'est des Sims, tu vois. C'est des Sims, puis ils suivent un truc hyper... tu vois, alors que... Ouais, bah non, en fait, genre l'expérience de la vie, de... Bref, il se passe trop de choses dans mon cerveau parfois. Je sais pas si on aura le temps, j'ai envie, pardon, je vais y arriver, un 2 trois. J'ai envie d'essayer de faire quand même des épisodes de 30 minutes, parce que c'est ce qui a l'air de convenir le plus. Donc, j'avais envie de parler aussi, voilà, de cette espèce de consommation et de surconsommation, enfin pas de surconsommation, mais de consommation, enfin si, attends, de surconsommation et de la spiritualité, dev perso, etc., etc. J'avais juste envie de dire, tu me diras si t'as envie que je rebondisse sur ça, justement, aussi. Mais j'avais envie aussi, tu vois, je pense que je vais faire un épisode, parce que là, je vais partir trop loin, et il faut que je parte ailleurs dans très peu de temps. Mais, genre, la spiritualité, le développement personnel, bref, tout ce qui rentre dans cette case-là, c'est pas quelque chose qui se consomme en mode, je vais prendre cette image d'Amazon, tu vois, où tu cliques sur quelque chose puis tu l'as directement. Et parce que Amazon Prime ou je sais pas quoi, non. En fait, c'est quelque chose qui est sur le long terme, en fait. C'est pas parce que tu vas commencer à faire des efforts demain que tu vas avoir les résultats demain. Genre, pas du tout. En fait, c'est quelque chose qui va se voir sur le long run, tu vois. C'est en mettant justement en place aujourd'hui des choses que tu verras dans peut-être un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an, 10 ans, que tu verras que t'as gravi une putain de montagne, tu vois. Et donc non, forcément que les résultats, enfin oui, c'est frustrant, tu vois, mais d'un autre côté, c'est... Enfin, on a besoin de ce temps-là, tu vois, en tant qu'humain, d'évoluer. On peut pas, comme ça, bam, changer du jour au lendemain. Puisqu'en fait, tu vois, genre non, ça se fait pas comme ça prend du temps, ça c'est progressif. Et parce que justement, si tu essayes de changer comme ça, bam, du jour au lendemain, tu vois, en mode coucou, bam, t'as pris l'Amazon Spirituality Guest Past, je sais pas quoi. Bah, en fait, comment dire, tu vas pas. Enfin, si tu changes comme ça, bam, d'un coup, avec ce pass, mais en fait, tu vas péter ta coche. Puis déjà, tu vas pas tenir sur le long terme, en fait, mon coco. Genre, genre vraiment, tu vas péter ta coche. Donc, prends ce temps. Si t'as envie, tu vois, tu sais que t'as envie, tu vois, de vivre des changements dans ta vie, de libérer certaines choses, de transformer, de ce que tu veux, prends le temps de le faire, mais commence aujourd'hui, tu vois. Commence aujourd'hui petit à petit pas par petit pas. Parce que c'est pas quelque chose qui se consomme. C'est quelque chose qui doit se vivre, pardon, et qui doit s'expérimenter. Et il n'y a que en le vivant et en l'expérimentant que tu arriveras à l'incorporer, à l'intégrer dans ta vie au quotidien. Et là aussi, tu vois, petite parenthèse, c'est ce que, tu vois, je transmets dans Wanderlust.
Si t'as envie de travailler avec tes animaux, t'as vu. Mais si t'as pas envie de travailler avec tes animaux, tu peux aussi faire ça à ton rythme, euh, dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, avec ce qui, toi, te parle le plus. Mais réfléchis du coup à tes modalités, à ce qui, tu vois, à tes angles d'approche, à ce qui vient le plus te toucher et ce avec quoi tu connectes le plus aussi. Bref, je pense que t'as compris un petit peu l'idée de ce podcast, mais ça demande du travail, tu vois. Et c'est vraiment... Enfin, faut arrêter de dire... Enfin, en fait, non. Pardon. Je voulais dire quelque chose et je me suis... C'est allé beaucoup trop vite dans ma tête, mais... Oui, on a le droit de dire qu'on travaille sur soi, parce qu'en fait, oui, réellement, tu travailles sur toi, sur ce qui se passe, sur ce qui te compose, sur ce que tu as envie de devenir, comment tu as envie de show up dans le monde, comment tu as envie de show up for yourself, tu vois, pour les autres, toutes ces choses-là. Genre, c'est du travail, tu vois, c'est du travail. Et ça, il faut pas le minimiser non plus. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Et ça ne veut pas dire que c'est que de la lumière, que c'est que de l'amour, que des papillons et que le monde des bisounours. Non. Non, clairement pas. Et je voulais finir sur quelque chose. Ah, j'ai perdu. Je l'ai perdu, je me suis trop enflammée. Euh, Oui, parce que voilà, en fait, on est des humains, en fait. On est des humains et on est parfaitement imparfaits. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de l'expérience et de ce qu'on doit vivre et de ce qu'on doit comprendre et de ce qu'on doit, tu vois, travailler, etc., etc. Donc, juste embrace all of this. Puis, laisse-toi porter et... Ouais, go with the flow, j'ai envie de dire. Bref, cet épisode était peut-être en dents de scie. Enfin non, je sais pas si c'était en dents de scie. Bref, dis-moi si c'était... l'enchaînement était, tu vois, genre... Parce que là, j'avais zéro note. En fait, je me suis juste... tu vois, épanché entre guillemets. Mais dis-moi un petit peu ce que t'en as pensé. Comment t'as ressenti ce podcast. Et ouais, voilà, dis-moi un petit peu. Et aussi, comme d'habitude, je t'invite du coup à partager cet épisode si ça a fait écho en toi, le partager à tes proches éventuellement, à le noter sur Spotify ou à lâcher un like, à commenter, à me donner, me partager ton avis, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Et puis, j'ai bien hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et voilà, je te fais des gros bisous.